Shalom à tous. Je remercie le Seigneur encore d'être parmi vous et de pouvoir partager ce petit bout de message. Merci, gloire à Dieu. Merci aussi aux frères et sœurs qui sont là encore aujourd'hui. Alors on va prier tout de suite, comme on fait d'habitude, afin de remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence qui nous bénit. Et merci Seigneur parce que toute bonne chose vient de notre Père des Lumières, notre Père Céleste, comme nous dit ta parole. Je veux te remettre cet instant et que ton esprit parle à travers moi, que ce message puisse nous révéler à chacun quelle est notre position en toi, avec toi, Christ. Merci pour la révélation, merci pour ta vérité et merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Alors, donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'avais envie de partager petite réflexion en fait que le Seigneur m'a accordé ce matin. Ça fait un peu référence à ce qui représente un peu notre essentiel dans notre quotidien, dans notre vie, pour chacun. Et donc c'est pourquoi ce message va s'intituler « Sur une île déserte ». Alors c'est un titre qu'on peut chacun compléter, hein. Et donc libre à chacun de compléter ce titre. Donc sur une île déserte, qu'est-ce que tu prendrais, hein, si tu devais choisir une seule chose? Qui est-ce que tu voudrais emmener avec toi? Et sur une île déserte, de quoi penses-tu que tu aurais besoin principalement? Voilà. Donc il peut y avoir plein d'autres questions, hein. C'est un exemple de questions qui peuvent compléter ce titre. Donc ce dont on va parler aujourd'hui en fait va viser à permettre à chacun de faire le point en fait, hein, sur nos besoins et puisque ce que dit la Bible à ce sujet. Alors dans Philippiens 4 au verset 11 et 12, la Bible nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Voilà, donc c'est l'apôtre Paul, hein, qui parle dans ce chapitre 4 de Philippiens, et il dit lui-même en fait qu'il savait vivre soit sans besoin en fait, dans des périodes où ses besoins pouvaient être comblés totalement, ou dans des périodes où ses besoins n'étaient pas forcément comblés, mais voilà, il savait vivre quand même, il s'inquiétait de rien parce que il avait confiance, il avait la foi. Il savait qu'il n'était pas seul. Et la vraie valeur des choses en fait nous est révélée quand le Seigneur nous permet justement et nous donne l'occasion de ne plus posséder ces choses ou de ne plus en être maître. C'est souvent, hein, ce qu'on dit, hein, quand on perd un être cher, on a tendance en fait à se rendre compte à quel point on tenait à lui, justement, à quel point c'était un être cher. Et parfois, il faut une séparation, il faut quelque chose de brutal. Il faut un manque, en fait, pour qu'on puisse se rendre compte à quel point on a besoin de la présence de certaines personnes ou de certaines choses.
Donc ça va paraître idiot, mais sur un plan personnel, moi, en 2015, j'ai eu l'occasion de partir loin, très loin de chez moi, sans revenir pendant 3 mois. Et il se trouve en fait que quand je suis revenue, je me suis rendu compte que je possédais bien des choses chez moi euh, dont j'avais pas beaucoup, voire aucune utilité, en fait. Il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué à l'utilité quotidienne parce que j'étais pas chez moi et que du coup, quand on a certaines affaires qu'on utilise tous les jours quasiment, c'est vrai que on peut pas forcément tout amener. Et oui, il y a des choses qui manquent. On est obligé de se réadapter. Alors c'est pas forcément mauvais, hein, parce que ça crée justement une facilité d'adaptation, une ouverture d'esprit. Et puis, en fait, on apprend à faire autrement. Voilà. Donc ça fait marcher aussi notre matière grise. Donc ça a plutôt à première vue que des points positifs, mais bon, on est souvent un peu mal à l'aise justement quand nos habitudes nous manquent. Et c'est vrai que moi je me suis rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de choses qui m'avaient un peu manqué au quotidien au début des 3 mois, et puis finalement je me suis habituée, et puis voilà, donc j'étais contente quand même de rentrer chez moi, de retrouver un peu mes petites affaires, mais quand j'ai ouvert certains placards, je me suis dit ah tiens c'est vrai, je me souvenais plus que j'avais ça. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de choses dont je m'étais passée pendant 3 mois et dont probablement je pourrais me passer le reste de ma vie aussi. Donc voilà, donc j'ai fait beaucoup de tri. Mais bon voilà, quoi qu'il en soit, c'était une petite anecdote personnelle, mais c'est vrai que on encombre souvent nos maisons ou notre environnement de beaucoup de choses en fait qui nous sont pas plus utiles que ça, mais qui nous rassurent en fait. Voilà, parce que très souvent beaucoup de gens récupèrent des choses ou gardent des choses en se disant ça peut servir. Ou alors là voilà, je sais que j'ai ça si j'en ai besoin. Sauf que la vérité c'est que on va garder et puis quand on en aura besoin, en fait, on va pas se souvenir qu'on avait ça. Et quelque temps après, quand on va fouiller autre chose pour trouver autre chose dans un placard, on va trouver ça en se disant je me souvenais plus que j'avais ça. J'en ai racheté. Bon tant pis. Voilà. Donc où on a trouvé notre solution, mais bon. Voilà. Donc c'est important quand même de prendre conscience que on a tendance à vivre, à être dans une époque où on vit dans l'opulence en fait. Voilà. Dans le tout accessible. Et d'ailleurs, la Bible nous dit à ce sujet, dans 1 Corinthiens 6 au verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que quand on se crée des dépendances à certaines choses, là, je parle des choses matérielles, hein, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être d'autres choses, ça peut être... je sais pas moi, hein, des émissions à la télé, ça peut être la présence de quelqu'un, ça peut être, je sais pas, un animal de compagnie, un travail, peu importe. Ça peut être plein de choses en fait. Ça s'assimile en fait. Pour le Seigneur, il assimile ça à de l'idolâtrie, tout simplement. Parce que ce sont ces choses-là qui passent en premier. Donc la Bible, là, elle nous dit que tout est permis, en fait. Hein. Le Seigneur ne va pas nous interdire d'avoir forcément tout un tas de choses, mais tout n'est pas utile. Oui, c'est exactement comme on vient de dire juste avant, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein de choses, c'est pas un péché, mais à quoi ça sert? Parce qu'en fait, c'est pas utile d'avoir plein de choses. Hein, alors si ça a un côté rassurant, quelque part il faut amener la réflexion à
pourquoi ça a un côté rassurant. Voilà. Et toujours un Corinthien, hein, mais un peu plus dans quelques chapitres plus loin, là on était dans 1 Corinthiens chapitre 6, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, en fait, le Seigneur répète à travers la bouche de Paul, hein, toujours, mais la Bible nous répète encore une fois que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Au chapitre 10, verset 23, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Voilà, donc c'est répété 2 fois, voilà, plus que 2 fois même, hein, puisque 2 fois par verset, c'est pas pour rien, hein, c'est vraiment parce que c'est important qu'on comprenne que, voilà, le Seigneur il est pas contre, mais c'est pas forcément ce qu'il valide non plus, parce que l'important en fait, si on a beaucoup de choses autour de nous, c'est de aussi savoir s'en passer. Voilà, donc quelque part, à quoi ça sert d'avoir autant de choses si on peut s'en passer? Ça pourra donner lieu à une réflexion suivante peut-être. Voilà, donc l'Ecclésiaste, lui, il dit que tout n'est que vanité, par exemple. Voilà. Oui, parce que la vanité, c'est quelque chose, c'est l'orgueil, quoi. Hein. Donc ça rejoint ce qu'on disait juste avant, que si ça a un côté rassurant d'avoir tout ça, peut-être que l'orgueil prend une place un petit peu trop importante chez nous, et quand on est orgueilleux, on n'a pas besoin du Seigneur en fait. Il y a beaucoup de gens orgueilleux de nos jours qui prétendent ne pas avoir besoin du Seigneur. La vérité, c'est que il y a quelqu'un d'assez sage qui m'a dit un jour que la personne la plus lointaine du Seigneur, qui a vécu la plus loin du Seigneur durant toute sa vie, et qui a peut-être toujours dit qu'elle ne croyait pas en Dieu ou que Dieu n'existait pas, cette personne-là, si quelqu'un lui braque une arme sur la tempe, son premier réflexe c'est de se mettre à genoux et de regarder vers les cieux, parce que notre cœur le Seigneur nous a fait de manière à ce que notre cœur est persuadé que notre Créateur il est là, quoi. Et c'est vrai, la plupart du temps, hein, dans les situations extrêmes, quand il s'agit d'admettre qu'on est sur le point de perdre notre vie, qu'est-ce qu'on fait en fait? On s'en remet au Seigneur. Hein. Donc on a beau être dans l'orgueil, il y a toujours un moment en fait où le Seigneur nous permet de descendre d'un cran en fait. Hein. Si on s'était un peu élevé, il nous permet d'être un peu plus bas et de marcher avec un peu plus d'humilité pour admettre qu'on a besoin de sa grâce. Voilà. Donc un autre exemple, hein, dans 1 Samuel 12 au verset 21, la Bible nous dit « Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. » Ne vous détournez pas des préceptes de Dieu, hein, des commandements de Dieu, de la loi de Dieu, parce que sinon vous allez aller vers des choses de néant, hein, des choses qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Voilà. Déjà dès l'Ancien Testament en fait, hein, toutes ces choses-là étaient bien assimilées à des choses qui n'apportaient pas une grande édification. Donc toutes les choses en fait qui nous entourent dans ce monde ici-bas, hein, pour notre vie, et puis dont nous préoccupons en fait plus que de nécessaire parfois, toutes ces choses sont vaines en fait, parce que ce sont des choses qui périront avec ce monde. Ce sont des choses qu'on ne pourra pas emporter avec nous. Alors pourquoi du coup nous soucier en fait de ce qu'on peut porter, ce qu'on peut manger, hein, puisque
On a un bon Père qui veille sur nous et qui veille à ce qu'on ne manque de rien. Voilà. La Bible nous dit dans Matthieu 6, versets 31-32, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Évidemment qu'on a un Père qui nous aime et qui pourvoit à nos besoins. Donc il fera toujours en sorte que le moindre de nos besoins soit comblé. On a l'exemple avec le peuple hébreu. Hein. Il a sorti son peuple de l'esclavage en Égypte. Et ils ont râlé, ils ont médité des mauvaises choses contre lui, contre Moïse, que Dieu avait oint pour les conduire. Et pourtant, il a pris soin d'eux. Ils ont jamais manqué de rien. Et il y en a pas un seul qui est mort de faim. Hein. Il y en a beaucoup qui sont morts dans le désert, mais ils sont pas morts de faim en fait. Hein. Ils avaient toujours de quoi manger. Ils avaient toujours, quand ils avaient soif, ils avaient de quoi boire. Et la Bible nous dit même qu'ils n'ont pas usé leurs souliers. Voilà, le Seigneur a toujours veillé à ce que ils puissent avoir ce qu'il fallait pour leurs besoins. Voilà. Donc primaire, les besoins primaires et même plus que le nécessaire, puisque la Bible nous dit aussi qu'ils sont partis avec en dépouillant les Égyptiens et les Égyptiennes en fait de beaucoup de richesses. Voilà. Et la preuve en est, c'est que ils ont quand même réussi à faire fondre plusieurs kilos d'or, je sais pas combien ça représente, tonnes d'or peut-être, pour se faire un veau d'or hein, quand Moïse était sur la montagne, sur le mont Horeb. Voilà, donc ça veut bien dire qu'ils avaient quand même plus que le nécessaire et que le Seigneur les avait déjà abondamment bénis. Mais eux, ils ont murmuré contre le Seigneur, ils ont râlé et ils ont tourné en rond du coup, hein, parce que on ne se joue pas du Seigneur, hein, on ne se joue pas de Dieu, nous dit la Bible. Donc voilà, on a un papa qui veille sur nous et qui pourvoit à chacun de nos besoins. Donc pas besoin de s'inquiéter de tout ça. Voilà. La parole de Dieu nous dit en fait que les choses les plus basiques telles que le fait de pouvoir s'habiller en fonction des saisons, manger à sa faim, notre Père céleste en fait, il sait ce qu'il nous faut. Et puis il va pas nous laisser mourir de froid ou avoir trop chaud, mourir de faim. Enfin, il faut comprendre en fait dans ces versets qu'on vient de lire là, même dans le verset où Paul dit qu'il sait vivre dans l'abondance comme dans la disette, il faut plutôt comprendre, avoir la compréhension de ces versets sur le fait que le Seigneur il va pourvoir toujours à nos besoins, mais que on sera pas forcément exempt de savoir s'en passer. Au contraire, voilà. L'épreuve c'est aussi ça, et c'est aussi un passage un peu d'examen où le Seigneur attend de nous qu'on lui montre qu'on peut se passer des choses essentielles en ayant confiance en lui, en fait, en sachant que c'est lui qui s'en occupera. Voilà. Parce que Paul aussi, à l'image de Paul, on doit apprendre à vivre avec peu de choses, voilà, pour ne pas placer ces choses en premier à la place de Christ. Donc la question est de savoir si notre première réaction est de paniquer quand on va avoir certains besoins,
ou si on a tendance à à vouloir remettre ça en prière au pied du Seigneur. Voilà, on a vu précédemment que la Bible considère que toutes choses qui ne viennent pas de Dieu sont vaines. Eh bien, toutes choses qui ne sont pas utiles au royaume de Dieu sont vaines, et toutes choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu sont vaines. Donc, on ne doit pas placer ces choses en priorité à la place du Seigneur, parce que c'est le Seigneur lui-même, en fait, qui nous les accorde de façon illimitée, très souvent. Mais nous, on s'en rend pas compte, en fait. Parce que, évidemment, l'être humain est toujours insatisfait. Quand on demande quelque chose et qu'on l'a, finalement, on veut encore autre chose. Voilà. On a quand même une petite tendance à pas trop savoir se contenter de ce qu'on a. Mais quand on sait se tourner vers le Seigneur pour avoir ces choses, eh bien, il sait aussi nous bénir de façon illimitée. En tout cas, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est ce que nous dit sa parole. Donc, c'est important de marcher par la foi aussi. Donc, plus on va avoir confiance en lui, plus on va s'attendre à sa bonté, s'attendre à lui, le connaître aussi tout simplement. Quand on le connaît bien et qu'on se fixe aussi sur sa fidélité, on n'a pas peur en fait. On est complètement serein et on n'a pas justement besoin d'être rassuré par tout un tas de choses autour de nous. Donc, si on comprend en fait que c'est lui qui maîtrise toutes choses en notre faveur, on n'est plus inquiet en fait pour nos besoins. On va plutôt éprouver du stress éventuellement à l'idée de ne plus être près de notre source. La source, la parole de Dieu nous en parle aussi. Jésus est la source de laquelle jaillit toute bonne chose. À l'image de la Samaritaine qui est venue à la source en étant vide et déshydratée, comme sa cruche. Elle est repartie finalement remplie et abreuvée, voilà, remplie de la vérité et de la révélation du Seigneur. Et puis complètement abreuvée, c'est ce que le Seigneur lui avait dit. Et de la source Jésus, en fait, vient la révélation de la vérité. De cette source-là vient la paix divine, vient aussi le fruit de la repentance par l'Esprit de Dieu, vient le salut, la vie éternelle. Enfin, la liste est longue. Le Seigneur est vraiment la source. Il faut que nous nous rendions compte que si on ne l'a pas à lui, il nous manque tout. La Bible dit ta grâce me suffit. Tu me suffis en fait. Toi tu es tout. Tu combles tout en tout. Voilà. Il est rempli de plénitude et il comble tous nos besoins en toutes choses. Alors Jean 4 verset 14 nous dit: mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est Jésus qui parle, évidemment. Et le Seigneur nous fait grâce de nous pardonner définitivement nos fautes. Et c'est par son sacrifice qu'on est sauvé. Il nous abreuve, il nous rend comme une source intarissable. En fait, c'est comme si, au lieu de multiplier les pains, il multiplie les sources. Voilà. À chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, qu'il est rempli du Saint-Esprit, eh bien, il est abreuvé automatiquement au fur et à mesure. Et le Saint-Esprit vient créer en nous cette source intarissable, justement. Au fur et à mesure, on n'a pas le temps d'avoir soif, hop, ça y est, on est abreuvé.
Le Seigneur, il sait dont nous avons besoin. Et si on cherche et qu'on est honnête, on saura dire aussi, on saura témoigner sur le fait que lorsqu'on se pose des questions, la réponse ne tarde pas à arriver en fait, de multiples manières. Voilà, il faut chercher, hein, évidemment, il faut le demander en prière, il faut chercher, il faut savoir écouter aussi parfois les gens que le Seigneur a oint pour nous enseigner. Il faut le chercher dans sa parole, hein, bien sûr, en premier. Mais le Seigneur nous abreuve toujours. Tite aussi, chapitre 2, versets 11 et 12, nous dit « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. » Voilà. Le Seigneur souhaite donc en fait qu'on se détourne des passions qu'on avait avant de décider de marcher à ses côtés, hein, d'accepter de marcher à ses côtés plutôt. Et ces mêmes passions et ces habitudes que la plupart des gens de ce monde pratiquent, elles sont plus pour nous en fait, parce que nous on va forcément aspirer à autre chose. On va aller chercher plus loin. On va plus se contenter de ce qu'on avait, qui était insipide. Et là, on veut justement goûter à cette eau, cette source intarissable qui a un goût spécial. Voilà. Donc, pour en revenir à notre titre de ce message d'aujourd'hui, hein, sur une île déserte, après avoir entendu tout ça, si toi, mon frère ou ma sœur, tu devais choisir une chose à emmener sur une île déserte, je te pose la question. Qu'est-ce que tu penses de quoi tu penses que tu aurais le plus besoin après tout ça? Voilà. Alors, pour conclure, moi, je vais faire une brève réponse, hein, parce que je peux pas répondre en fait ni à ta place, ni à la place de personne d'autre. Moi, j'ai ma réponse. Nul besoin de posséder des tas de choses, hein, comme on a dit, parce que notre richesse, elle est en Christ lui-même. 1 Timothée 6,6 nous dit la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse. Encore une fois, la source est là, qui est associée à la richesse. Une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Comme a dit Paul, hein, en fait. Hein. Paul, il était heureux quand il avait rien. Et il savait que le Seigneur était fidèle et qu'il pourvoirait d'une manière ou d'une autre. Puis il rendait grâce aussi en situation de plus. Voilà. Moi, personnellement, sur cette île déserte, je sais que de la même manière que lorsque je partirai en fait de ce monde, hein, lorsque le Seigneur me rappellera à lui, j'ai besoin de rien emporter avec moi parce que j'ai déjà tout en fait. Le Seigneur a déjà tout prévu pour moi dans les cieux, une demeure que Jésus est parti préparer pour chacun de ses enfants, un corps glorieux, parfait, sans maladie, ni carence, ni rien du tout, ni besoin. Et puis un jardin rempli de choses plus parfaites et merveilleuses les unes que les autres. Donc j'ai besoin de rien emporter avec moi en fait. Je suis confiante. Voilà. Alors oui, il y a des choses que j'aime bien, mais si je les ai pas, je les ai pas. Voilà. Tout n'est que grâce, et si le Seigneur permet, je lui rends grâce. Mais si je dois m'en passer, je m'en passerai. Alors du coup, le Seigneur, lui, nous demande de nous détacher de ces choses, hein, justement,
placer notre espérance dans celles qui sont à venir, en fait, celles qui ont été préparées pour nous dans les cieux. C'est celles-là qui doivent attirer toute notre espérance. Voilà. Il y a une chose aussi, c'est que je sais maintenant que sur une île déserte, j'aurais pas besoin ni de connexion internet, ni d'une ligne téléphonique pour m'adresser au Seigneur, parce que Jésus est fidèle et bon et qu'il est avec moi jusqu'à la fin. C'est ce que dit sa parole et je crois en sa parole. Et cette parole-là, elle est vraie, elle est certaine pour chacun de ses enfants qui croira en cette parole. Donc, sur une île déserte, qu'est-ce que tu apporterais? De quoi tu aurais besoin de plus? Voilà. C'est Jésus. Je te souhaite de prendre toute la mesure de l'importance de ce message et puis je prie en fait que le Saint-Esprit fasse toute son œuvre et que chacun de nous puissions faire le vide autour de nous pour laisser toute la place au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu pour ce message. Soyez tous bénis mes frères et sœurs. Shalom.